Bonjour, bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. Comme vous le savez, je ne sais pas encore à l'avance de quoi ça va parler. On va commencer par purifier les énergies de chez vous et de chez moi. Voilà, j'avais allumé l'encens, je croyais que je n'avais pas allumé. Donc installez-vous, prenez votre oreiller, votre coussin, votre plaid, allongez-vous, détendez-vous, respirez, détendez-vous. C'est votre moment, notre moment à nous pour voir un petit peu quels sont les messages de mes guides, des anges pour vous. Aujourd'hui, on est quoi? On est mardi. Mardi 4 juillet, si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça, août, oui on est déjà en août, ça passe vite, excusez-moi. Donc on va commencer, alors je ne sais pas, si je me suis trompée que j'ai dit le 4 juillet, c'est un signe pour quelqu'un, on me dit. C'était peut-être l'anniversaire de quelqu'un, de votre autre, de vous, je ne sais pas. En tous les cas, c'est pas pour rien que je me suis trompée, donc on est le 4 août, mais comme j'ai dit le 4 juillet, c'est que ça doit résonner pour quelqu'un. Il y a certainement un message, un signe à prendre à travers cette erreur. Voilà. Donc on va commencer par purifier les énergies avec mon bol tibétain. Installez-vous, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Donc je vais prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous pour cette guidance. Hop. Bon, j'espère que cette pleine lune ne vous a pas trop chamboulé. Moi j'étais très fatiguée hier. Et pour rien vous cacher, ça fait 3 nuits que je dors mal. Dont cette nuit, j'ai canalisé un 3e oracle. Donc, vous voyez, j'ai pas dormi jusqu'à 3-4 heures du matin. Et du coup, j'ai demandé que ça soit utile et que je puisse canaliser des messages pour mon nouvel oracle. Enfin, voilà, j'en ai 2 qui doivent sortir de nouveau. Donc, du coup, j'ai bossé cette nuit. J'ai canalisé. J'ai beaucoup plus de messages la nuit et sous ma douche, comme je vous ai dit. Donc voilà, alors c'est parti, on va demander à tous les anges, à tous les archanges, les êtres de lumière, merci de nous dire quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous aujourd'hui, ce soir, pour cette guidance. S'il vous plaît, merci les anges. Hop là, ça y est, ça a sauté. Et c'est l'ange de l'éveil. Très bel ange bleu. L'ange de l'éveil. Alors certainement que vous êtes en train de vous éveiller spirituellement, mes petites étoiles. En tous les cas, on va vous éveiller. Vous allez avoir des signes. Vous allez avoir, on me parle de lumière, de petites lumières autour de vous. Vous allez avoir une connexion, comme moi j'ai eu cette nuit. Des messages qui vont venir directement dans votre conscience.
Il y a une ouverture de conscience, de facultés psychiques. Vos facultés psychiques sont en train de se développer. Donc soyez attentives, mes petites étoiles, à ce qui vient dans votre conscience. Sans raison particulière, vous allez avoir des messages. D'accord ? Donc ne vous dites pas je suis fou ou folle, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai dans la tête, pourquoi je pense à ça soudainement, sans raison. Non, non, on vous met dans la conscience. D'accord ? En tous les cas, vous êtes quelqu'un de très lumineux, avec une très belle lumière divine. Je vais la mettre là. Voilà, l'ange de l'éveil. Il y a quelqu'un qui va s'éveiller, qui va prendre conscience de quelque chose que cette personne n'avait pas conscience. Alors, on va voir un petit peu quels sont les messages avec l'oracle des rebelles sacrés. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, Maman Marie, Jésus, merci de nous passer un message ou des messages clairs et précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Merci de nous passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Bon, on me dit de me concentrer, d'aller la chercher parce qu'elle ne veut pas tomber. Alors, je sais que vous aimez bien voir quand je tire les cartes. Donc, je vais essayer de ne pas couper la tête de Maman Marie. Et je vais le faire devant vous. Éveillez-vous à la vie. Alors, décidément, on vous parle vraiment d'éveil. Vraiment, là, encore une fois, c'est incroyable. Vous avez vu, j'ai tiré la carte devant vous. Et là, c'est la carte 13. Ça me parle de chance, le chiffre 13. Et non, c'est pas 13. Décidément, Angel, aujourd'hui, elle se trompe. Alors, c'est un signe pour quelqu'un, le 13, je sais pas. Encore un anniversaire, certainement, je ne sais pas, un signe où vous habitez au chiffre 13, je ne sais pas. C'est la carte 43, excusez-moi. Et c'est éveillez-vous à la vie. Très belle carte. Beaucoup de symbolique. Je vois une femme là qui est en train de se dessiner, quelqu'un qui est en train de se reconstruire, quelqu'un qui prend soin d'elle, qui essaye de se redonner un peu de couleur à sa vie en fait. Parce que vous voyez, cette femme, elle est en noir et blanc. Je sens qu'il y a une personne, une femme qui a perdu tout goût à la vie, qui est désespérée, qui voit un petit peu... Là, je ressens qu'en fait, vous avez un éveil, quelque chose qui vous pousse à reprendre soin de vous et à remettre de la couleur dans votre vie. Vous voyez, cette femme, elle a un pinceau, elle est en train de se mettre un peu de couleur sur les jambes. Alors peut-être que vous mettez de l'auto-bronzant, c'est ce qui me vient en conscience là. Pour certaines, peut-être que oui, vous mettez de l'auto-bronzant, vous mettez une crème sur vos jambes pour avoir un peu plus de couleur. Vous trichez, mes petites étoiles. Non mais c'est bien, en fait l'auto-bronzant c'est pas mal parce que du coup vous vous exposez pas trop au soleil. On me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui est allergique au soleil et qui est obligé de se protéger, qui met de la crème en ce moment parce qu'il fait très beau, il fait très chaud. On vous dit faites attention. Oui, vous allez me dire Angel, c'est très précis, mais oui, c'est ce qui me vient dans ma conscience, vous voyez. En tous les cas, cette personne est en train de comment dire, d'essayer de prendre soin d'elle, essaye de remettre un peu plus de couleur dans sa vie. Pour certaines, vous êtes aussi une artiste, hein, vous aimez peindre, vous faites des tableaux. Ça me parle vraiment de quelqu'un qui sait plus trop comment avancer dans sa vie.
Voyez ce parquet là, ce carrelage en damier, noir et blanc. Ça me parle d'équilibre, ça me parle du yin et le yang. Il y a peut-être quelqu'un qui joue aux échecs, qui joue aux dames, qui aime jouer aux échecs. Peut-être que je ressens quelqu'un qui est par terre. Vous voyez, elle est sur le carrelage là. Hein, elle est pas, je la sens pas. Je la sens pas, comment dire, sur une chaise ou quoi. Je la vois par terre. Je vois une femme là, une énergie féminine qui est tombée. Quelqu'un qui est tombé, alors sur le sol, ça peut être... Alors là, c'est très précis. Il y a quelqu'un qui est tombé, qui a glissé par terre, on me dit. Bon, bref. Mais c'est aussi quelqu'un qui est par terre, qui est au plus bas. Mais cette personne, je dirais que elle essaye de se relever. Ça a été échec et mat, on dit échec et mat. Échec et mat. Je suis pas une grande, je sais pas jouer aux échecs du reste, je sais même pas, voilà. Mais je dirais que elle a été brisée, elle est tombée, tombée de haut. Cette femme, vous voyez, elle a perdu le goût, elle a perdu son côté pétillant, elle a perdu son côté espoir. Alors on vous dit là que cette femme, elle est en train de se reconstruire, en train de s'éveiller, se réveiller. Réveillez-vous à la vie. On vous dit reprenez goût à la vie, réveillez-vous, reprenez soin de vous, levez-vous. Vraiment, hein, là, il faut vous secouer, il faut vous relever. Je sais que c'est difficile, vous êtes certainement fatigué, les énergies de la pleine lune, etc. Mais je ressens qu'il y a une femme, là, vous voyez, même le petit singe, là, il est là. Elle rigole pas, elle est très sérieuse, elle est triste. On essaie de la faire rire et elle a perdu goût à la vie. Il y a un oiseau sur son épaule qui est là, qui veut lui parler, mais elle ne l'écoute pas. Elle a perdu goût à la vie. Cette personne a perdu goût. Et là, on me dit qu'elle va se réveiller, elle va se transformer, elle va reprendre goût à la vie. On vous dit éveillez-vous à la vie. Vous avez la vie devant vous, mes petites étoiles. Alors, c'est général. Bien entendu, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne en vous. En tous les cas, il y a bien une transformation. Cette personne est en train de se transformer, il y a les papillons. Cette personne est en pleine transformation, en plein éveil. En tout cas, il y a un Ouistiti là, vous voyez, c'est un Ouistiti, je crois, le singe là, qui est là et qui va essayer de vous réveiller, qui va essayer de vous faire rire. Il y a une présence là, vous voyez, il y a quelqu'un qui essaye de vous approcher. En fait, le Ouistiti est en train de tenir la peinture dorée, la peinture qui redonne un peu de couleur et de pétillement, de lumière à cette femme. Cette femme, elle s'est éteinte, elle s'est fatiguée, elle s'est épuisée par rapport aux épreuves qu'elle a pu traverser dans sa vie depuis longtemps. Vous voyez le sol là, donc c'est un damier, mais il y a de l'herbe qui pousse entre les carreaux. Cette personne s'est peut-être laissée aller, n'a pas entretenu comme il fallait son intérieur ou son jardin. Vous voyez, c'est comme s'il y avait des mauvaises herbes qui avaient poussé là entre les carreaux. Et là, je sens que cette femme, elle reprend, comment dire, les rênes en main. Elle reprend l'envie de s'occuper d'elle. D'accord ? En tous les cas, elle va tout faire pour se transformer, pour se réveiller, pour s'éveiller à la vie. Je reprends une carte avec les rebelles, là. Rebelles sacrés, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de nous en dire un peu plus au niveau énergétique. Bon, aujourd'hui, mes petites étoiles, j'ai pas pris ma tisane merveilleuse, hein. Ma tisane de la dernière fois qui m'avait rendue un petit peu fofolle. J'ai pris de l'eau. Donc je vais être un peu plus sérieuse, enfin j'espère. Je suis pas à l'abri de vous dire des bêtises, mais pour le moment, voilà. Alors, j'ai la sagesse féminine, la carte 20. Je vois que cette femme a acquis une certaine sagesse.
Et c'est bien une féminine, il y a bien une énergie féminine. Cette femme est en train de s'éveiller, hein, en train de recevoir, de canaliser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations pour sa transformation. Cette femme est reboostée et rechargée par l'énergie divine, d'accord? Cette femme a vraiment eu beaucoup d'épreuves dans sa vie qui l'a aidée à se métamorphoser, à avoir une certaine sagesse, une expérience. Aujourd'hui, cette femme est prête à affronter tout ce qui peut lui arriver avec la tête haute. Cette femme prie beaucoup, elle a eu beaucoup d'émotions, elle pleure, là je vois des larmes. Cette femme a vécu des choses difficiles, très difficiles dans sa vie. Elle a beaucoup pleuré, mais c'est tout. Là, je ressens, on vous dit de vous réveiller, de vous éveiller, de vous relever, parce que vous allez canaliser. Vous avez vos dons psychiques hein, qui s'éveillent, et on parle d'éveil, hein, vraiment. Hein. Avec votre sagesse, vous êtes en train de vous éveiller. Votre troisième œil, là, est en train de s'ouvrir. Continuez à prier parce que on vous envoie beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça que vous êtes peut-être un petit peu par terre. Vous êtes fatigué, mais vous allez avoir... voilà, ce qui en vaut la peine. Carte 23. Ce que vous avez traversé, ça en vaut la peine. C'est un mal pour un bien. Parce que regardez, vous avez la chouette, vous avez le côté psychique, le savoir. Alors oui, regardez ces pleurs là sur votre visage. Ça a creusé, vous savez, comme une pierre avec de l'eau qui coule. Par exemple, quand vous avez une cascade ou des gouttes qui tombent, les stalactites, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais une eau qui traverse une montagne ou une roche, l'eau creuse un chemin, creuse un sillon. Et là, je dirais qu'à force de pleurer, mes petites étoiles, vous risquez de creuser votre visage de rides, vous êtes marqué là, hein. Vous êtes très marqué. Alors, arrêtez de pleurer. Hein. Vous êtes belle, vous allez rester belle. Il faut vraiment arrêter et sécher ces larmes. Vous relevez. Ça en vaut pas la peine hein, de pleurer là. Je sais que c'est difficile. Hein. Oui, vous êtes encore dans le côté... vous voyez, vous êtes dans la lune noire, vous êtes en pleine période noire là. Hein. Ouh là là. Alors. Mais ça c'était avant je pense. Maintenant c'est fini. Hein. Vous avez... voilà. C'est magnifique. J'ai une magnifique carte là. J'ai la carte 16. Ce que vous voulez vous veut. Il y a quelqu'un où vous voulez quelque chose. Et cette personne ou cette chose vous veut également. Là, on vous dit clairement, le message est clair, hein, ce que vous voulez vous veut. Ce que vous souhaitez, parce que je ressens que vous souhaitez qu'une personne revienne ou vienne à vous, vous voulez l'amour. Hein. Tout ce qui vous manque, c'est l'amour. Hein. Et ce que vous voulez vous veut également. C'est un message très très fort là. Mais il y a le changement avec cette... regardez. Il y a le changement comme une roue là, les cheveux qui tissent une... comme l'œil de Sainte-Lucie là, vous savez. Pour moi, il y a quelqu'un qui attire. Vous allez attirer ce que vous voulez en fait, ce qu'on me dit c'est ça. Vous allez attirer ce que vous voulez et ce que vous voulez vous veut. C'est clair comme message. Bon. Je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre un nouvel oracle que j'en achète beaucoup, vous avez vu, mais c'est pour vous, hein, mes petites étoiles, c'est pour ma chaîne. Excusez-moi, je prends une gorgée d'eau. Le Psychic Tarot du cœur. Alors, vous devez le connaître. C'est John Holland hein, qui l'a fait. Qui l'a créé. Et comme vous le savez, je ne parle pas du tout anglais, enfin très peu. J'ai une notion bien sûr de l'école, mais je suis pas... l'anglais, c'est pas mon fort.
peux pas, voilà, c'est comme ça. Je regrette, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, Angel, elle a, vous savez, il y a des mots-clés sur les cartes. Je les ai traduits avec Google Traduction, là. Et du coup, je vais pouvoir vous tirer les cartes avec cet oracle que j'aime beaucoup, qui est couleur verte, hein, donc la couleur du cœur, du chakra du cœur. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Je vais le purifier un petit peu, je l'ai déjà purifié, mais s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Il y a trop de cartes là. S'il vous plaît, tous les anges, les êtres de lumière, mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis. Celle-ci, elle veut venir pour mes petites étoiles. On vous dit croire et réussir. Si vous y croyez, mes petites étoiles, vous allez réussir. Regardez encore cette connexion que vous avez. On vous dit de croire pour réussir. Il faut y croire. C'est la loi d'attraction, clairement. Ce que vous voulez, il faut y croire pour pouvoir réussir. Vous avez le succès de toute façon, quoi qu'il arrive, dans ce que vous souhaitez. Allez. Alors, là, j'ai la carte 18. Il y a affronter, confronter. Il y a quelqu'un là qui est prêt à passer un passage de sa vie, à avancer. Il y a quelqu'un qui attend quelqu'un de l'autre côté. Il y a une distance entre ces deux personnes, mais il y a un passage. Et on vous dit que vous allez enfin, il y a quelqu'un qui va enfin passer le pas et qui va être confronté, qui va affronter ses doutes, ses peurs, sa retenue pour aller vers vous. Peut-être sa part d'ombre, hein. Vous voyez, cette personne, et je ressens que c'est une énergie masculine cette fois. Cette personne a une certaine sagesse, hein. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup, comment dire, évolué, puisqu'on voit de l'éveil, on parle d'éveil avec l'ange de l'éveil. Cette personne s'est éveillée, est en train de s'éveiller. Après une nuit, elle se réveille, hein, elle était dans la nuit noire. Son côté d'ombre, hein, sa part d'ombre, cette personne est en train de se confronter à sa part d'ombre, est en train de prendre conscience en lui de sa part d'ombre, de son côté sombre et de son côté négatif, de son côté qui le tire vers la nuit. Au lieu d'aller vers la lumière, il y a une part de lui, comme tout le monde, on a tous une part d'ombre, mais cette personne, elle est en train de la voir en face. Elle est en train de prendre conscience, elle est en train de s'éveiller, en train de se réveiller par rapport à peut-être un sommeil dans la nuit noire, dans la nuit, grâce à la lune, à la pleine lune qu'il y a eu là, avec les énergies. Cette personne est en train d'affronter ses peurs, en fait, d'affronter son ombre. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges,
Merci de me passer des messages clairs et précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Bon, il y a quelqu'un, on vous dit de lâcher prise, de vous détacher. Détachez-vous pour trouver la paix. Je ressens, alors là on avait le masculin, vous voyez c'est marrant, ce masculin a enlevé sa capuche et prêt à affronter ses peurs et à avancer vers un nouveau passage. Et là on a une féminine qui elle a gardé sa capuche, a toujours un côté protection. Cette personne ne se dévoile pas, elle a vraiment peur. Je sens qu'il y a des peurs, cette personne pense, il y a vraiment une connexion entre ces deux personnes. Il y a un effet miroir, hein, symétrique avec ces tenues. Je dirais que vous êtes quand même l'un et l'autre le reflet de l'autre. Vous vous ressentez. On vous demande de vous détacher de ce côté froid là, de l'hiver, de ce qui s'est passé cet hiver, de ce qui s'est passé là en vous, qui vous a vraiment donné froid. Vous étiez vraiment dans un froid. Et là, il y a quelqu'un qui lâche une colombe. Et lâcher une colombe, c'est la paix. C'est retrouver la terre, retrouver, vous savez, quand l'arche de Noé était, quand il y a eu le déluge, et que tous les animaux étaient sur le bateau et puis qu'à un moment donné, pour voir si c'était fini, on a envoyé une colombe pour voir si la colombe nous ramenait un brin d'olivier. Et donc, on a lâché une colombe. Donc, pour moi, il y a une notion de paix, une notion de retrouver l'autre grâce à la paix, grâce à cette colombe. Il y a un message, il y a une connexion. Cette colombe va aller chercher plus loin. Vous allez avoir un signe. Alors peut-être pas un brin d'olivier, mais la colombe, c'est un signe de paix. Comment vous expliquer ce que je ressens? Attendez, en canalisation, c'est pas évident. Je fais attention parce que j'ai une robe, mais j'ai mis une épingle parce qu'elle était un peu décolletée. Alors, normalement, vous ne voyez rien. Parce qu'après la guidance, la dernière guidance, sinon vous allez vous dire, Angel, elle se lâche. Alors, il y a quelqu'un qui vous envoie la colombe de la paix, ça c'est sûr. C'est comme si, en fait, vous aviez un reflet de miroir, que cette personne qui était là, c'était cette femme, et ça c'est cet homme, et vous vous regardez l'un à l'autre face à face. Mais il y a vraiment une notion de mélancolie, hein, de nostalgie de cette femme. En tous les cas, vous allez avoir des messages. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir des signes, ça c'est sûr. Il y a la communication avec cet oiseau-là. Cet oiseau, et il y a même un oiseau là qui... C'est un oiseau ou c'est quoi? Oui, c'est un oiseau. C'est un oiseau, même un corbeau, je ne sais pas. Il y a une connexion psychique, encore une fois, on vous parle vraiment. Cet oiseau est là au creux de votre oreille. Vous entendez des... J'ai l'impression que vous ne voulez pas tout de suite. Je dirais que cette personne essaye de vous envoyer des messages psychiques que vous n'entendez pas peut-être, que vous refusez d'entendre. Il y a quelqu'un qui refuse encore une communication, qui a bloqué quelqu'un. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a bloqué quelqu'un. Et pendant que cette personne vous a bloqué, on vous demande de prendre soin de vous et de vous reconstruire et de libérer vos dons psychiques qui sommeillent en vous. Oh, super! Il y a l'amour, regardez. Il y a un lien, regardez ces deux mains. Il y a un lien très fort, il y a beaucoup d'amour, ça bouge là. La carte 7, regardez un petit peu cet amour qu'il y a. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous faire un signe.
et on vous dit bouge-toi. Il va falloir vous bouger, hein. Il va falloir vraiment vous bouger. C'est en train de bouger. De toute façon, les énergies d'amour, la connexion, le lien là, est en train de se transmuter, en train de bouger. D'accord? Moi, je vois deux mains qui vont se rejoindre. Regardez. En dos de deck, j'ai guérir. Il y a quelqu'un qui va se libérer de liens toxiques certainement, de liens karmiques. Et il y a guérir. Il y a quelqu'un qui va guérir, qui va vous ouvrir les bras, qui va vous accueillir, qui va vouloir vraiment regarder comme il vous accueille, comment il vous attire. Il y a vraiment quelqu'un qui va guérir. Je suis déjà à 30 minutes, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je tire les cartes. C'est décidément. J'ai la carte 4, très belle carte puisque c'est la joie et la stabilité. Regardez cette lumière. Vous allez avoir une grande joie quand cet homme, parce que je sens que c'est un masculin, va vous ouvrir les bras, hein, pour avoir une stabilité, une joie, un bonheur. Il y a vraiment une connexion très forte. Il y a une fusion en fait. Il y a une fusion qui est en train de se faire en amour pour la joie et la stabilité. Vos énergies vont se réunir, vont fusionner en amour pour une joie, une stabilité et le bonheur. Des retrouvailles. Hein. Vous parlez de retrouvailles tout à l'heure. Il y a bien quelqu'un qui vous veut en amour là, pour une stabilité. Alors, j'ai d'autres oracles. Je vais... Voilà, j'ai reçu les messages de votre flamme jumelle, qui est magnifique. Très bel oracle. C'est un oracle de David Saba, excusez-moi. David Saba, qui a une chaîne YouTube également. Très bel oracle. Franchement, il est magnifique. Très réussi, très beau, fait avec du goût, très classe. Regardez ce pochon doré, cette lumière. Donc je vais le prendre pour vous tirer quelques cartes, voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, regardez le dos des cartes, c'est magnifique, hein, le signe de l'infini, petite étoile. C'est vraiment, je l'ai vu, j'ai dit, il me le faut, hein, il est juste magique, magnifique. Alors, j'ai le livre, je vais le garder. Vous savez que j'aime pas lire le livre en général, parce que je canalise avec le support des cartes. J'aime bien interpréter et ressentir par moi-même. Donc là, je vais quand même le prendre. Parce que j'ai des messages à vous faire passer. Alors, on va regarder. Alors, peut-être que vous êtes dans un lien de flammes jumelles. Je ne l'utilise pas forcément spécialement pour les flammes jumelles. Je l'utilise comme un support en amour dans d'autres... Vous voyez, je sens que cet oracle peut parler dans plusieurs domaines. Il est très bien fait, vraiment. Et on va voir, on va demander à mes guides, hein, tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, s'il vous plaît, de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Celle-là veut venir. J'allais prendre celle-là, mais celle-là veut venir. Je vais la prendre. Et je vais prendre celle-ci également. Très bel oracle. Alors, quel est le message? La foi. Tu es la lumière dans la nuit. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Où est-ce que j'ai mis cette carte-là? Il y a une notion de retrouver sa lumière après une nuit, se réveiller et de s'éveiller grâce à votre foi.
Tu es la lumière dans la nuit. Il y a quelqu'un qui va se connecter. Vous êtes en pleine connexion avec la source. Hein. Vous avez vraiment tous vos chakras qui sont bien alignés. Vous avez la foi. Tu es la lumière dans la nuit. Une question de nénuphar, de pureté. Vous êtes sa lumière dans la nuit. En fait, cette personne, vous êtes sa lumière dans la nuit. Cette personne, sans vous, elle se sent seule, elle se sent dans le noir. Vous voyez, il y a une notion là. Sans vous, cette personne est dans le noir. Cette personne, elle a besoin de vous, elle a besoin de sa lumière pour y voir plus clair, pour être heureux. Mais on a vu qu'il allait y avoir beaucoup de lumière. Hein. Je pense que ça parle de flammes, vraiment de flammes divines. C'est même pas les flammes jumelles. Je vais employer peut-être un terme qui n'existe pas, je ne sais pas. C'est les flammes divines. Ça me vient en canalisation là tout de suite. Ça me parle de flammes divines, de flammes d'amour. D'accord? Donc, cette personne vous ressent, elle a besoin de vous pour voir plus clair dans sa vie. En tous les cas, on vous demande d'avoir la foi dans cette histoire d'amour. Parce que cette personne va affronter la nuit, mais elle a besoin de vous pour affronter ses côtés sombres. J'ai la carte, le karma familial. Les mots du passé se réécrivent. Karma familial, la carte 27. Je sens qu'il y a un karma. Vous avez quelque chose par rapport au passé dans votre famille. Un karma familial, peut-être par rapport à vos ancêtres, par rapport à vos vies antérieures, par rapport à une grand-mère, je ne sais pas, quelqu'un là. On parle de karma familial du passé. Les mots du passé, les mots, mais pas M-O-T-S, hein, les mots comme un mal, hein, les mots du passé se réécrivent. Vous êtes en train de ressasser le passé, c'est pas bon. Hein. Il faut vraiment vous libérer du passé et libérer ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose dans votre famille assez grave qui vous donne des maux physiques aujourd'hui parce que vous n'êtes pas libéré karmiquement de ces liens karmiques, de ce karma familial. Il faut vous libérer en faisant des méditations pour couper les liens karmiques, pour guérir quelque chose qui s'est passé dans votre famille. On me parle d'une grand-mère, peut-être qui s'est suicidée, ou quelque chose comme ça. Il y a eu quelque chose de grave, il y a eu un suicide dans votre famille, il y a eu quelqu'un qui n'était pas bien. Ça, c'est quelque chose qui vous retient, qui revient à travers vos énergies et qui... Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre? Il y a des choses, des choses qui se sont passées dans les liens familiaux au niveau du passé. Et vous êtes en train de comment dire, de vous éveiller, de vous réveiller par rapport à ça, de comprendre les choses. Vous avez peut-être aussi un lien avec une grand-mère hein, de l'autre côté, ou oui, c'est plutôt une énergie féminine. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui regarde cette vidéo qui a un certain âge, qui a peut-être les cheveux poivre et sel ou qui est assez mûr, qui repense à son passé quand elle était jeune et qui a des maux et qui a des mal, peut-être au niveau de la tête, hein, je sens au niveau de la tête, du cou, de la nuque, il y a quelque chose il y a quelque chose à guérir là-dessus. Alors, on va voir. Je vais prendre de l'eau. Changer de regard, un temps pour comprendre, changer de regard.
Carte 34, changer de regard. Peut-être voir les choses différemment. Peut-être voir les choses pas avec vos yeux, mais avec votre connexion spirituelle, avec votre conscience. Il y a un temps pour comprendre. Je vois quelqu'un qui est en train de comprendre grâce au temps qui est passé, grâce à sa patience, grâce à une connexion quand même très forte. Vous changez de regard sur quelqu'un. Vous êtes en train de changer de regard sur beaucoup de choses. Je sens que vous canalisez aussi beaucoup de choses dans votre conscience. Et vous changez de regard par rapport à cet amour, par rapport à cette situation. L'amour de soi. Moi, j'ai quelqu'un là qui a besoin de prendre un peu plus d'assurance par rapport à elle, à lui, c'est général. Il va falloir avoir de l'amour pour soi. Vous regardez d'un autre regard, changer de regard par rapport à vous, par rapport à l'amour que vous vous portez. C'est hyper important, d'accord? Parce que je vis au fond de toi. Je vis au fond de toi. Vous avez quelqu'un dans le cœur là qui vit au fond de vous, que vous ressentez. Mais on me dit que absolument, il va falloir vous aimer, reprendre confiance en vous, voir les choses différemment, vous voir autrement. D'accord? Arrêtez de fermer les yeux. Arrêtez de détourner le regard de votre enveloppe charnelle. Vous êtes belle, vous êtes beau. Aimez-vous, faites-vous des câlins. Regardez cette femme, elle se prend dans ses bras elle-même. On vous demande de vous aimer. De vous faire vraiment, de prendre soin de vous. Vous voyez, cette femme-là, elle prend soin d'elle. Elle commence à prendre soin d'elle, elle commence à s'aimer. Il y a quelqu'un qui commence à apprendre à s'aimer. Et je dirais que c'est bien parce que regardez, cette femme, elle était tout en noir et blanc. Et aujourd'hui, elle a retrouvé ses couleurs. Elle a retrouvé son côté pétillant, sa lumière, en s'aimant, en ayant de l'amour pour elle. Et cette femme, je dirais qu'on la regardera, le regard va changer par rapport à elle, grâce à son éveil, grâce à l'amour qu'elle se porte. S'aimer, on me dit en canalisation, vous aimer, ça va tout changer. Et je sais que c'est pas évident. Moi-même, j'ai aussi des défauts et je suis complexée pour certaines choses. Mais j'apprends à faire avec, d'accord? Et ça, c'est important. Se dire que, ok, on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Si vous avez du poids en trop, si vous êtes, je ne sais pas, vous avez certainement des petits défauts, des choses que vous avez à changer, mais vous allez réussir. Vous allez réussir avec de l'amour de soi, l'amour de vous. Donnez-vous d'abord de l'amour à vous avant d'en donner à quelqu'un d'autre. D'accord? Comment voulez-vous que quelqu'un vous aime si vous-même vous ne vous aimez pas? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que... comment vous expliquer? Quand on s'aime, on dégage des énergies positives. Quand on ne s'aime pas, on a une énergie négative. On a le côté ombre, d'accord? C'est comme si on s'entourait d'une ombre. C'est comme si on se cachait. C'est comme si on se voilait la face par rapport à notre lumière divine, parce qu'on a tous en nous une part du divin. On est parfait aux yeux du divin, il nous a créés comme on est pour notre mission de vie, pour notre vie, on est parfait. Aujourd'hui, si vous n'avez pas cet amour pour vous, c'est comme si vous mettiez un voile et que ce voile vous empêche de rayonner, de briller. Vous voyez ce que je veux dire? Et que la personne, vous ne pouvez pas attirer quelqu'un à vous et il ne peut pas vous aimer si vous ne vous aimez pas. Si vous ne brillez pas avec de la lumière comme ceci,
comment vous... On n'a pas envie d'aller vers quelqu'un qui est comme ça, qui est tout triste et tout noir, qui est tout... Voilà. Par contre, quelqu'un qui pétille, quelqu'un qui est dans la lumière, quelqu'un qui est rayonnante et qui est épanoui et qui s'aime, forcément, on est attiré. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident. Répétez-vous le matin quand vous vous réveillez, je suis belle, je réussis, je suis splendide, je suis amour, je suis lumière. Dites-vous des choses positives. Il y a sur YouTube des affirmations positives, il y a des méditations aussi pour ça. Parce que ça va faire écho en vous. Ça va faire écho en vous. Vous entendez, il y a un écho d'une voix en vous, en toi. Ma voix est en toi. Écho de ma voix est en toi. Il y a la chance avec une coccinelle et un colibri qui vient voir un scorpion. Ça parle de scorpion encore. Hein. Hier, enfin c'est pas hier, je dis des bêtises, c'était il y a 2 jours. La guidance parlait de scorpion. Donc il y a certainement un scorpion, signe du scorpion ou ascendant ou signe lunaire, scorpion. Il y a un colibri, il y a quelqu'un qui vient avec le bonheur, la coccinelle, la bête du bon Dieu. Le colibri, c'est un oiseau qui a un petit bec tout fin, assez long, pour pouvoir aller butiner les fleurs et atteindre le cœur de la fleur, le cœur de ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui va vous atteindre au plus profond de vous, ce colibri. Qui va faire écho, vous ressentez cet appel de ces colibris-là. On vous dit ne soyez pas déçus. C'est la carte 33, donc carte 33 c'est le Christ. Il y a une énergie christique, il y a une énergie divine. Vous allez recevoir des messages. Alors, le symbole, le signe de l'univers de cette guidance aujourd'hui, c'est le colibri. Si vous voyez un colibri, cet oiseau avec ce bec fin là, soit en image, soit à la télé, soit en vrai, soit voilà, c'est le signe de l'univers pour vous dire que cette guidance va se réaliser, d'accord? Alors c'est pas un oiseau qu'on voit tous les jours, mais si vous en voyez, c'est le signe. Voilà, voilà. Et puis en dos de deck, j'ai la providence. La providence, c'est votre destin. Vous êtes protégé. C'est la carte 18. Vous êtes protégé. C'est la providence. Vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas. C'est votre destin. Cette personne arrive à vous. On a entendu vos prières. On vous envoie des signes, des plumes. Regardez, vous priez là. Vous avez une connexion. On entend vos prières. Rassurez-vous, vous êtes protégé. Je vais vous lire, alors, puisque j'ai sorti pas mal de cartes, je pense que la plus importante, c'est celle-ci, l'amour de soi. Les messages de l'amour de soi, de votre autre. Peut-être que votre autre a appris aussi à s'aimer. Peut-être qu'il avait un manque de confiance et d'amour. Alors, on va regarder, donc c'est la carte 15. La carte 15, elle est où? Elle est là. Donc ça, c'est un message, c'est les messages de votre flamme jumelle. Ne pense pas à moi. Ne pense pas à moi, mais à toi. Je t'aime, alors fais-en autant. Rejoins-moi dans le secret de ton cœur. On avance à l'imparfait. Tu es la personne que je cherchais. On ne voit bien qu'avec le cœur. Donc on vous dit, et votre âme, enfin, votre flamme jumelle, votre flamme divine, j'appelle ça votre flamme divine, c'est pas votre flamme jumelle, mais votre flamme divine, c'est mon terme, vous avez vu, je l'ai sorti comme ça, je l'ai canalisé. Votre flamme divine vous dit vraiment que on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc, aujourd'hui, c'est pas la peine d'ouvrir les yeux pour voir quelque chose. Il faut ressentir les choses avec votre cœur, avec votre âme, avec votre intuition.
les choses qui font écho en vous. Alors, tiens, je vais lire les messages de votre autre avec la carte 33, ne soyez pas déçus. Avec le colibri, hein, le message justement, le signe de l'univers, le colibri. On va voir la carte 33. Il est vraiment très 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 bien cet oracle, hein, parce qu'il y a beaucoup de significations, beaucoup d'images, beaucoup de... C'est vraiment un bon support pour les médiums. Bravo en tous les cas. Hein. Bravo à David Sabat qui a sa chaîne si vous l'allez voir. Alors, rien ne laisse présager le bonheur présent. Je suis déjà près de toi. Je suis déjà près de toi. La vie se fond en nous et nous montre la réalité. Laisse monter chaque émotion pour la comprendre. Sois riche de ce que nous vivons aujourd'hui. Je réside là où tu me cherches pas. Je pense que vous pensez qu'il est loin de vous, mais en fait, il est tout près de vous avec son cœur. Cette personne vous dit que je suis déjà près de toi. Je vis ce fond en nous et nous montre la réalité. Laisse monter chaque émotion pour la comprendre. Il vous dit qu'il faut vraiment accepter vos émotions et comprendre ce qui se passe. Cette personne est déjà dans votre cœur. Il y a vraiment une sorte de communication par énergie. Bon, écoutez, c'est un très très beau tirage, très beau message. Je vais continuer, on a fait 52 minutes de guidance. Je vais continuer sur Vimeo pour ceux et celles qui veulent avoir un peu plus d'informations par rapport à cette relation de flamme divine. C'est le terme d'Angèle Lumière Divine, hein, les flammes divines. C'est pas flammes jumelles, mais flammes divines. On va voir ensemble, je vais utiliser 2 autres oracles et voilà, si ça vous a plu, si ça a résonné en vous, s'il y a des messages qui vraiment ont vibré, ont fait ressortir de l'émotion, où vous avez compris des choses, où ça résonne, vous vous dites c'est pour moi, voilà, et il ne faut pas que vous ayez de doute. Si vous avez envie, si le cœur vous dit, encore une fois, écoutez votre cœur, d'accord ? Je vous mets le lien sous la vidéo, vous cliquez sur la petite flèche en bas, donc tout va se dérouler, il y a le lien extension Vimeo, vous avez toutes les références des oracles que j'utilise, vous avez mon adresse mail si vous voulez me contacter pour une guidance privée ou m'acheter un oracle, l'étoile du soleil, si vous le connaissez déjà. Vous avez la présentation de mon oracle, l'étoile du soleil, que j'ai fait une vidéo le 25 décembre. Et puis voilà, je vous invite à cliquer sur le lien si c'est pas une obligation, c'est ponctuel, c'est pas un abonnement pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ponctuel. Vous achetez, soit vous l'achetez, soit vous la louez la vidéo. Et si vous la louez, vous pouvez la voir pendant une semaine autant que fois vous voulez. Si vous l'achetez, elle est à vous indéfiniment pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin voilà, elle est à vous. Et donc à chaque fois, il faut recliquer sur le lien de la vidéo pour accéder à Vimeo, d'accord ? Ça c'est important. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ben voilà, tout simplement. Si vous vous arrêtez là, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit ou une belle journée en fonction de quand vous regardez. Merci infiniment pour tous les likes, pour tous les partages, pour tous les commentaires que j'ai reçus, pour tous les nouveaux abonnés, pour mes abonnés fidèles depuis le début ou au milieu de parcours, enfin ça fait qu'1 an. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur. Vous m'apportez énormément, je vous aime vraiment. Voilà, je sais que vous me dites que je suis vraiment quelqu'un qui vous apporte, mais moi aussi vous m'apportez. Ça me fait grandir, ça me fait évoluer aussi de faire cette chaîne, de canaliser les messages pour vous. C'est vraiment un plaisir. Vous voyez, je ne vois pas le temps passer. Ça va faire 1 heure que je suis avec vous et j'ai rien vu passer. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes et non, ça fait déjà 1 heure. Donc merci, merci, merci pour toutes les personnes qui m'ont fait des dons sur ma cagnotte. Merci, ma cagnotte Litchi.
j'ai plus de mots pour vous dire tellement je suis honorée d'avoir autant d'étoiles dans ma constellation. Je ressens un lien particulier entre nous toutes et je sens que plus on est nombreux et plus l'énergie divine, de lumière divine bouge. Vous voyez ce que je veux dire? Plus on est nombreux, plus on est puissant. Plus on est dans les mêmes, la même direction, les mêmes énergies, les mêmes envies, et plus ça attire à nous le bonheur et nos souhaits. Alors j'espère que vous avez fait vos vœux à la lune, à la pleine lune. Je sais que vous l'avez fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc continuez si vous voulez vous abonner, comme je vous ai expliqué, c'est comme si vous envoyiez une petite pièce dans une fontaine, la fontaine de Trévise ou la fontaine Sainte-Anne par exemple. Ça c'était une canalisation de mes guides, je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo sous ma douche. Donc c'est toujours d'actualité, hein, vous pouvez toujours le faire, hein, c'est intemporel. Vous vous abonnez, vous faites un vœu et puis ensuite quand ça arrive, vous me mettez un petit message, hein, et puis vous me dites voilà Angèle, c'est arrivé. Je peux pas vous dire quand est-ce que ça va arriver parce qu'on est nombreux, il faut que ça se passe et le temps ça change en fonction de chaque personne, en fonction de vos énergies, de vos pensées. Il faut avoir des pensées positives, il faut y croire, il faut avoir la foi. Si vous y croyez, que vous lâchez prise, forcément ça arrivera, d'accord? Mais je ne peux pas vous donner de notion de temps. Ça peut être dans un mois, une semaine, dans un jour, dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Je ne peux pas vous dire. Mais ce qui est sûr, j'en suis certaine et j'en suis vraiment certaine que un de vos souhaits, au moins un de vos souhaits sera réalisé. J'en suis sûre. Ça fonctionne comme ça, la loi d'attraction, d'accord? La loi de l'univers, c'est lâcher prise, y croire, et ne plus y penser, et quand ça arrive, et ça arrivera, voilà. En tous les cas, un grand merci à vous. Ah oui, j'ai Jésus qui va vous passer un petit message quand même avant de vous quitter sur YouTube, et puis ensuite je vous invite à me rejoindre sur Vimeo. Alors s'il vous plaît Jésus, merci de me passer un message pour mes petites étoiles, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Si vous y croyez, que vous avez la foi, ça sera réalisé. C'est clair. Le message est clair. Il n'y a même pas à douter. Il faut y croire, il faut avoir la foi. Croyez en vous, ayez la foi de vous aussi, hein. C'est important de vous aimer et d'avoir la foi et d'avoir la confiance. D'accord mes petites étoiles? Bon, je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui veulent me rejoindre. C'est pas une obligation, c'est avec plaisir. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. On va voir en fonction de ce que je canalise et ce que je reçois comme message. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Et puis tenez-moi au courant du colibri si vous le voyez. Et puis pour tout ce qui résonne en vous, ça me fait plaisir de lire tous vos beaux commentaires. Je tiens juste un dernier message qui est très important. Je tiens à vous avertir de faire attention parce que il y a des petites malines et des petits malins qui viennent faire de la pub sur mes commentaires. Donc je suis toujours, je regarde, quand il y a des gens des marabouts, des trucs comme ça, et que c'est vraiment de la trappe-nigo, excusez-moi de vous dire ça, c'est pas du tout, voilà, il faut pas rentrer là-dedans. Déjà la magie c'est pas bon, qu'elle soit, voilà, c'est vraiment, faut pas faire ça. Donc si jamais vous envoyez, de toute façon moi je suis avertie, hein, je regarde, mais donc je bloque et je supprime. Simplement ils ont un procès, ils arrivent à aller dans vos commentaires, à répondre à vos commentaires en vous mettant un numéro à l'étranger, je sais pas quoi, WhatsApp ou je sais pas quoi. N'allez pas là-dedans, d'accord? Je vous le dis, n'allez pas là-dedans, c'est pas bon, c'est pas des belles énergies. Faites attention, d'accord? Voilà, prenez soin de vous et puis soyez prudents, ne rentrez pas dans ce genre d'arnaque parce que c'est pas bon, d'accord? Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Merci mes petites étoiles, excusez-moi, je m'étouffe, je bois une gorgée. À très vite, je vous embrasse,
bonne nuit, bonne journée, bonne semaine, bonne fin de semaine en fonction de quand vous regardez. Je vous embrasse.